Pensons que la politique de bonne impression doit toujours se faire suivre de quelque chose de substantiellement fort. Okay. Et déjà qu'en soi, je me dis que elle n'est pas mauvaise en soi. Tout ce qui pose problème, c'est la substance qu'on y met derrière. Et retourner vers Madame Bakary. Je vous vois tourner la tête, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va, merci. Je suis absolument d'accord avec l'ami qui vient de prendre la parole, donc c'est pour ça que j'acquiesce comme ça, parce que c'est vrai que moi, ce qui me dérange dans le sens, c'est d'appliquer la politique de bonne impression sans substance. Notre pays, il faut parler de la RDC. On est obligé de bien vendre l'image de notre pays. Au regard de la politique de bonne impression, la difficulté que le Congo a aujourd'hui, je vous raconte quand même une anecdote. J'étais à Brazzaville une fois, et quand on diffusait les images de la RDC, c'était vraiment, on montrait tout le temps des Koulouna, et j'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué au plus profond de moi. C'est la même impression que nous avons avec le Proche-Orient. On s'est dit qu'en Israël, si à tout moment les balles crépitent, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément ça. Voyez-vous, c'est l'image qu'on nous a donnée. Pour la RDC, il faut à tout prix vendre une très bonne image du pays. Et il ne faudrait pas seulement se limiter à vendre bien l'image du pays, il faut s'y mettre au travail. Parce qu'entre l'image qu'on reflète et la réalité, il ne faudrait pas que ça soit le jour et la nuit. Voyez-vous, il faut vraiment se mettre à travailler pour concilier ce que nous vendons et ce que nous sommes réellement. Juvence, votre mot de la fin, mais rapidement. Rapidement, en fait, en rapport avec les bonnes impressions en politique, déjà que le première bonne impression politique, c'est au regard de la communication. La politique, c'est fait par la communication. Il y a la communication parlante et non parlante. Il y a d'autre part aussi le programme, le projet que un parti politique, une formation politique. Vous prenez la démagogie un peu comme Madame Bakary. En fait, si je dois parler du projet, encourager, non. Mais quand on parle d'un projet politique, un projet politique est basé sur des données scientifiques. Là, il faut le reconnaître. Un projet de société est basé sur des données qui sont scientifiques. Mais au-delà de ça, il y a une dose politique qu'on y met, qui peut être appelée dans une certaine mesure la démagogie. C'est le souci, en fait, le but poursuivi, c'est de faire vibrer les âmes sensibles. Parce qu'on ne peut pas se limiter à dire... Tu entends ce que j'entends là? Non, on va répondre. Oui, c'est pour faire vibrer les âmes sensibles. Battre, hein? C'est pour faire vibrer les âmes sensibles. Et parce que vous remarquerez que le programme politique, je prends l'exemple des dernières élections, il y a eu plusieurs familles politiques qui sont présentées. Et les programmes, dans une certaine mesure, ça s'est complété. Vous avez 30 secondes pour conclure, s'il vous plaît. Voilà pourquoi la chose qui est à combattre, c'est le populisme. Parce que dans le populisme, on dit au peuple ce qu'il veut entendre, sans pour autant apporter des solutions. Voyez-vous, madame, quand on fait la politique, c'est pour résoudre les problèmes socio-économiques de nos populations. On ne peut pas dire de choses tout en sachant que je le dis comme ça, sans apporter des réelles solutions aux problèmes de notre population. Si je prends l'exemple de la RDC, ce ne sont pas les ressources naturelles. Ce ne sont pas les ressources naturelles qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est l'intelligence de la transformation, pour rendre ces ressources naturelles en réelle richesse. Parce qu'on peut dire qu'on a des coltans, oui, et puis après, quand on a des coltans, quand il n'y a pas une intelligence pour la transformer, ça sert à quoi? Merci beaucoup, Juvence Louvengo.